Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comment ça va tout le monde? Nouvelle semaine, trop contente. Je vais pas vous dire que je me suis reposée ce week-end parce que pas du tout. Voilà. Il y avait 2-3 événements familiales, que ce soit de mon côté ou celui de Balou, qui a fait que on ne s'est absolument pas reposé. Et moi, même ma voix, si vous sentez qu'elle est un petit peu faiblarde, etc. Hier, par exemple, j'avais plus de voix, j'étais à phone. Donc si vous sentez que ma voix est un petit peu faiblarde, etc. My bad, parce que j'ai perdu ma voix pendant le week-end avec toutes les festivités qui se sont trouvées être. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet parce que du coup, il y a pas mal de choses et surtout énormément de news musicales, Boss Lady et tout. Ça change parce que d'habitude, il y a beaucoup de gossip, etc., de gnangnan et tout. Il y en a quand même 2-3, hein. But, il y a quand même des news très très importantes, dont une dont je suis hype. Et c'est pour ça que je porte ce t-shirt. D'ailleurs, t-shirt que vous pouvez trouver sur Rare Bootleg. Le lien est en barre d'infos. Holy Trinity, parce que vous allez vous mordre les doigts si jamais ça s'avère vrai dans quelques semaines. Donc voilà, je tiens à vous le dire. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et je pense le porter très souvent. Donc restez branchés si vous voulez savoir de quoi je parle. On va commencer avec le côté Boss Lady. Ok, c'est parti pour les petites news. Première news dont je vais vous parler, Chloé et Hailey sont en collaboration avec Crocs. Voilà, donc vous savez que Crocs... Moi j'ai toujours des Crocs. Hein. Bon, elles ont une sale dégaine maintenant, mais... Je suis toujours sous Crocs, moi. Là, je vais en acheter des jaunes pour l'été. Des jaunes. Ils sont déjà dans mon panier. Mais bref, en tout cas, Crocs, vous savez que c'est redevenu à la mode ces 2 dernières années, on va dire ça. Il y a eu un moment, c'était hype, après c'est redescendu, après c'est redevenu hype, et celle qui a participé au fait que ça redevienne hype, c'est Nicki Minaj, hein, clairement. Faut le dire. Et en fait, depuis, ils se sont vraiment inscrits plus ou moins dans le hip-hop et ils font que des collabs. Ils ont fait avec Sweetie, ils ont fait avec SZA, là récemment... Non, c'était Skechers qui a fait avec Doja Cat. Mais voilà, et là, ils font avec Chloé et Hailey. Donc, personnellement, ils ont fait une espèce de petite pub. Moi, j'aime pas trop les modèles, je vous cache pas. Moi, je suis plus les vrais sabots classiques, choses comme ça, que tu peux porter avec tout. Franchement, moi, je fais tout avec, hein, même sport, des fois, pour vous dire. C'est un truc de malade, t'es trop à l'aise dedans. Et là, j'avoue que les modèles que j'ai vus de chez Chloé et Hailey, c'est très... Pour pas dire, des fois, il y a même un modèle ou deux, je me suis dit, c'est pour ma grand-mère. Après, ça peut aller à tout le monde, ça dépend comment tu les cales, etc. Et je pense que ça colle un petit peu à leur style vestimentaire. Donc, ouais, à vous de dire ce que vous pensez des modèles. Après, je pense que c'est smart aussi de sortir ça pendant l'avènement là, de la petite sirène. Parce que le run, ça va être un truc de ouf. J'ai vu aussi que les poupées de Hailey étaient sold out. Bien évidemment, je m'en suis procuré une. Je vais faire l'unboxing bientôt. Mais tout ça pour dire que ouais, je trouve ça smart. Et puis Crocs s'installe vraiment en fait dans la culture, tu vois. Dans la culture. Mais je vous jure que là-bas, du moins en tout cas déjà à Los Angeles, les Crocs, tout le monde en a en fait. Genre tout le monde en a, les gens quand ils vont au supermarché, quand ils vont, je sais pas, à Disney, quand ils les placent avec tout, chaussettes, pas chaussettes, hiver comme été. C'est comme les Uggs, tu vois. Genre tu peux voir des meufs sous 40 degrés avec un mini short en jean mais des Uggs aux pieds, tu vois. Et ben là, c'est pareil, genre les Crocs, ils placent ça à toute patate et franchement non, on valide. Deuxième news dont je vais vous parler, Beyoncé et Jay-Z se sont procuré la maison la plus chère de Los Angeles à 200 millions de dollars. Voilà, donc il y a des petites photos qui ont circulé. Bon, après il y a des photos, j'ai l'impression que c'est plus un délire un petit peu virtuel, etc. Et que c'est pas vraiment les vraies photos. Donc on voit que c'est une villa tout en long, qui a l'air très high-tech, très architecte, je sais pas quoi. Il y a même une photo, on a l'impression qu'il y a une chaise grandeur, je sais pas, enfin super grande, en mode géant, qui était sur le côté, donc je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas ils se sont procurés cette maison là, encore une démonstration on va dire de la richesse et de la bossance que représente ce couple, tu vois. Après, comme je vous l'ai dit, le Renaissance World Tour, là, il a été, en gros, comment ça s'appelle déjà ? Les prévisions disent qu'il va ramener plus de 2 milliards de dollars de profit à Beyoncé, donc c'est pas une petite maison à 200 millions qui va... non mais c'est vrai, c'est pas ça qui va changer quelque chose, mais quand même parce que c'est des charges, faut l'entretenir, les jardins, les femmes de ménage, entretenir la piscine, les climatisations, les haies,
Vous rigolez, mais une maison, ça demande grave de l'entretien. Les charges, là. Bon, après, ils peuvent se le permettre, mais quand même. Megan Thee Stallion aussi a enfin, pas ça, mais ses statues au musée Madame Tussauds aux États-Unis. Donc voilà, ils en ont pas fait une, mais deux. Franchement, elles sont réussies. Parce que Madame Tussauds, de toute façon, les statues de cire en général, que ce soit par exemple Grévin, Tussauds, je sais qu'il y a une autre franchise. Franchement, on va dire que en général, ils ont pas... C'est pas les plus forts quand il s'agit de représenter des black women. On a vu les fiascos de Nicki Minaj, les fiascos de Beyoncé, les fiascos de Rihanna en cire, t'as capté? Et bah franchement, ils se sont améliorés. Je sais que la dernière en date de Beyoncé était plutôt pas mal. Et là, Megan s'est réussie. Franchement, c'est vrai. Comme elle a dit JT, parce qu'elle a commenté sous la photo de Megan Thee Stallion, limite la photo, tu sais pas qui est la vraie de la fausse. C'est juste que moi j'arrive à reconnaître parce que du coup le nouveau branding de Megan Thee Stallion, c'est d'avoir une big curly hair fro, voilà, une grosse touffe curly hair, et qu'elle est beaucoup plus fit qu'avant. On voit qu'elle s'est affinée, etc. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît la Megan. Mais en soi, sinon, c'est vrai que c'est bien fait. J'adore, je valide. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire si vous pouvez. Mais franchement, je valide Madame Tussauds, c'est bien. Vous avez changé d'artisan, je crois. I don't know. Voilà. Après, il n'y a pas de Madame Tussauds en France parce qu'on a le musée Grévin, forcément. Donc, ils ont le... Comment ça s'appelle le monopole. Mais je sais qu'il y a Madame Tussauds à Londres. Après, il y a Madame Tussauds dans toutes les grandes villes aux États-Unis. Mais sinon, il y a Madame Tussauds à Londres. Donc, si jamais vous passez par Londres, n'hésitez pas. Après, je sais pas s'il y aura Megan Thee Stallion par contre. Je pense que c'est plutôt pour... je crois celui de New York et celui de je sais plus d'où. Peut-être Los Angeles, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont réussi ça. Et enfin, on va terminer dans le segment Boss Lady. C'est Miley Cyrus qui a dépassé Whitney Houston pour une chart. Alors franchement, je vais pas faire la meuf. Je crois que c'est charts... vous savez quoi? Je sais pas. Je vous le mets là. Vous savez lire. Pour ceux qui voient. Mais en tout cas, sachez, je crois que c'est parce que le single Flowers a dépassé le temps en numéro 1 dans une charte en particulier, où avant c'était Whitney Houston avec I Will Always Love You. Mais c'est tout ce que je sais. Je sais pas c'est quoi le nom de la charte. Attendez. Parce que ça se fait pas pour ceux qui m'écoutent seulement, tu vois. Ils vont pas pouvoir lire ni voir. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. En même temps, Billboard, vas-y, ils font des charts de tout. Urban, machin, truc muche, tout machin. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je sache? Alors, c'est quoi? Ah, United World Charts. Donc, c'est-à-dire chart dans le monde entier? Dans le monde United World. Monde uni. Ouais. Bon, voilà. A surpassé Whitney Houston avec I Will Always Love You. Et c'est le son Flowers de Miley Cyrus. Après, c'est vrai que je l'entends partout. Hein. Franchement, il m'est arrivé 2-3 fois là récemment d'allumer la radio. I buy myself flowers. From my name in a sand. I don't start on an hours. And I don't understand. And another for dancing. And I know what control. Même si on l'écoute pas, on est obligé de connaître le son par cœur. Je vous jure. C'est un truc de malade. Donc, ouais, moi, ça m'étonne pas. Après, plus long que Whitney Houston, il est sorti quand Flowers? Je sais pas. Mais bref. Non, mais il faut le dire. Kudos to Miley Cyrus. En plus, récemment, alors qu'on sait qu'elle est en bif avec Nicki Minaj, elle a donné une interview, je sais plus avec quel magazine, où elle dit que elle faisait son sport sur du Nicki Minaj. Voilà, parce qu'elle fréquente quasiment que des amis gays. Et que du coup, quand ils font sport ensemble, c'est soit sur du Nicki, soit sur du Britney Spears. Donc c'est très stéréotypé, bien évidemment. Mais c'est quand même un move vers Nicki Minaj, tu vois. On commence à sortir, au bout de 7-8 ans, là, de bif. On commence un petit peu à sortir de la... comment on dit déjà? De l'animosité qu'il y a entre les deux. Oh, franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va continuer au niveau des choses un petit peu culture random qui sont arrivées. Et ça concerne encore Nicki Minaj. Il y a Lady Gaga qui a fait de la promo pour sa marque de make-up. Et en fait, elle s'est servie du son de Nicki Minaj, excusez-moi, du passage de Nicki Minaj dans Princesse Diana pour faire la promo. Du coup, ça a commencé à faire parler en mode c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de collab entre Lady Gaga et Nicki Minaj. Et c'est ouf, et peut-être que ça arrivera, et peut-être que ça va arriver, et tout le bordel.
bordel et tout le bordel. C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y a pas eu de collab, sachant que Nicki Minaj, c'est vraiment la Lady Gaga du hip-hop, en fait. Surtout à l'âge où... Enfin, à l'époque, là, quand elle s'habillait, 2010, 11, 12, là, où elle s'habillait vraiment très psychédélique, que même quand elle avait fait sa performance, je sais plus c'était où. C'était où? Oh, Grammy? C'était au Grammy? Quand elle a fait sa performance grave controversée, là, où elle est arrivée avec un pape et tout, où elle a fait Roman Holiday. Roman Holiday, Roman Holiday. et bah, c'est depuis ce jour-là, je crois, parce qu'il voulait pas qu'elle la fasse, parce que du coup, c'était quand même simulé un exorcisme sur scène et tout, et au final, elle l'a fait quand même. Et depuis, elle est en bif avec Grammy, là. Je crois que c'était ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'elles ont en commun. Et bizarrement, elles n'ont jamais collaboré. Donc, moi, je trouve que ça serait très, très lourd de le voir quand même. Même si, bon, Lady Gaga, elle a un petit peu sorti de ce truc psychédélique. Même Nicki, en soi, elle est plus revenue dans son côté street. Mais quand même, ce serait plutôt pas mal de voir cette collaboration, tu vois. Alors là, soyez prêts, mes gens, parce qu'on va rentrer... Oh my God. Mon appareil ne fait que de s'éteindre. Désolé mes gens, mon appareil venait de s'éteindre sur moi, mais on va continuer. Donc comme je disais, soyez prêts parce que là on va rentrer dans la catégorie musique et c'est vraiment pas mal. Non, je suis trop hype. Si c'est vrai, non, bref. Laissez-moi garder mon calme. Je souffle. On va rentrer en douceur dans cette catégorie, même si ça va arriver très vite. C'est parti. Première news concernant la musique. Je vais rentrer tout doucement comme je viens de vous le dire. SZA qui a été élue par Billboard la meilleure écrivaine de musique, un songwriter, du premier trimestre 2023. Comme je vous ai dit, Billboard, eux, ils aiment trop faire des tops de tout. Trimestre, semestre, United World, World Urban, Band Radio, Hit, Urban Hit. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, pour le premier trimestre de 2023, elle a été élue par Billboard la meilleure écrivaine, songwriter, quoi, de music. Pour moi, c'est mérité parce que SZA écrit ses sons et que c'est vrai que son album SOS est au top des charts, donc ouais. Voilà, à partir du moment où t'écris la plupart de tes sons et que tu vois que t'es numéro 1, moi je pense que c'est mérité, tu vois. Je vais pas dire non, c'est faux et tout. Non. C'est vrai, SZA, c'est notre Taylor Swift. Franchement, c'est la même chose, tu vois. Donc, non, je trouve ça d'accord. Je pense que c'est d'accord. Je suis d'accord. Le 23 juin prochain aussi, il y a Coi Leray qui a annoncé qu'elle va sortir son album éponyme qui va s'appeler du coup Coi. Et elle a teasé un single qui s'appelle Make My Day. Et le single, c'est un sample. C'est un sample d'un son qui est grave connu, dont je n'ai plus le nom actuellement. Mais en tout cas, ça s'annonce lourd. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui se sont plaints du style on en a marre des samples, la nouvelle génération, ils font que de suriner les samples des années 80, 90, comme s'il n'y avait plus d'inspi pour créer les propres sons, etc. C'est vrai que je suis quand même en partie d'accord, dans le sens où, en fait, bon, après, ça se faisait aussi... pour ceux qui sont entre 25 et 30 ans maintenant, qui sont de ma génération, ça se faisait aussi, nous, quand on était jeunes. Combien de fois vous vous êtes retrouvés dans une voiture et il y a un son qui passait à la radio, que ce soit sur Sky ou Radio, et t'avais vos parents qui vous disaient « Hé, mais c'est une reprise ça, c'est un son de mon époque et tout, quand j'étais jeune, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. » Franchement, ça nous arrivait même à nous. Donc en fait là c'est juste que nous aussi on prend de l'âge et que pour les petits là qui ont entre 10 et 15 ans, les sons qui sortent maintenant c'est pareil, on est là, mais c'est un son à l'ancienne, je me rappelle, c'est un son qui est sorti en 2005. Bah oui, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon là c'est pas le cas, hein. Là c'est un son qui date de un peu plus. Attendez, c'est quoi le son? En plus je l'ai dans la tête, but j'ai pas le titre. Même, comment ça s'appelle? Même, il y a eu un challenge qui avait pété il y a pas longtemps sur TikTok, il y a 2 ans, là. Où même c'était oh, pump it up on the jam, while your feet is stomping. And then is jumping, let the man up party jumping. No, pump the jam. Je crois que c'est ça le son. Hein. Pump, jam. I don't know. Mais bref, vous connaissez le son. Tin, 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 tin.
Et c'est vrai que Coi Leray, ça lui va bien les samples. Et puis, elle connaît sa fanbase, elle connaît son marketing, elle connaît son branding, elle connaît sa com, elle connaît TikTok comme sa poche et tout. Donc moi, ça me choque pas. Et puis, vous savez que je suis une day one de Coi Leray. Donc, j'attends avec impatience, en fait, son projet. Techniquement, je veux pas faire la mauvaise langue ici. Mais c'est vrai que le débat des samples, que les gens s'en plaignent qu'il y en ait trop, c'est vrai qu'il y en a peut-être trop. En fait, vous savez pourquoi on a l'impression qu'on en a trop ? Je vais vous dire pourquoi. TikTok. Je vous jure que TikTok, là, leur son, c'est que ça. Ils prennent des sons de n'importe quelle époque et ils l'accélèrent, ou ils le ralentissent, ou ils le samplent, ou ils le... Je vois. Ils le mettent dans un truc sped up, twist up, I don't know. Et ça fait qu'après, le son, il pète dans les nouvelles générations, sauf que c'est des sons que nous, on connaît. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et en même temps, moi, c'est quelque chose que j'aime bien de TikTok. Parce que je trouve que ça met au goût du jour des sons qui pourraient se perdre. Ou des sons qui... Ou genre même ouvrir la culture à la nouvelle génération. Genre, il y avait un son de Guy à l'ancienne, là. Le son I like... Don't stop now. I like... Yeah, I like... Dun, dun. Ooh, oh, I like... Bah, moi, je trouvais que voir des gens vachement plus jeunes qui font ce challenge et connaître ce son-là de Guy, ça remonte à la New Jack Swing, tu vois, genre années 80, tout début 90 et tout. Genre, mon père, il avait 18 balais, façon de parler, tu vois. Ben, moi, ça m'a fait plaisir. Parce que, du coup, c'est la New Jack Swing, ça a une place importante dans mon cœur, tu vois, parce que c'était un des styles favoris de mon oncle qui est décédé par son âme et de mon père et de ma mère et tout. Et donc, ça fait que quand je voyais des gamins de 12, 13, 14 ans faire ces challenges-là et connaître Guy, et même faire en sorte que les streams continuent de péter et tout, ça me fait trop plaisir. C'est comme là, récemment, je sais qu'il y a Nelly Furtado qui pète, parce qu'il y a Say It Right, il y a son son avec Justin Timberlake et Timbaland là. If you sit on the floor, you've been acting real nice. Tous les sons comme ça là. Mais ça c'est mes années collège en fait. Tu vois, enfin c'est nos années. Excusez-moi pour ceux qui sont de la même génération que moi. Et de voir que maintenant il y a des jeunes qui sont nés genre en 2006, 2007, genre tu vois, qui étaient même pas nés quand le son est sorti. Kiffent ces sons et les connaissent, ça fait plaisir. Donc j'aimerais que cet aspect-là de TikTok, je le survalide. Maintenant, c'est vrai que de fait d'entendre que des samples, t'as l'impression que l'histoire se répète et qu'il n'y a pas de nouveauté. Et c'est vrai que là, dans la musique, je trouve qu'il n'y a pas de nouveau mouvement musical. Comme par exemple, vous voyez quand Bryson Tiller, Party Next Door et tout est arrivé, le côté très OVO, Trap Soul et tout, c'était un mouvement. Après, il y a eu un moment un peu des sons, des clubs, des strippers et tout, quand il y a eu l'avènement, du coup, très futur, machin, tout ça. Genre, en fait, je sais pas, il y a eu le mouvement YSR aussi, tu vois, quand en fait, je trouve que là, en fait, à chaque fois, tous les 2-3 ans, on avait un nouveau mouvement musical. Là, le dernier en date, c'est la drill, avec l'avènement de Pop Smoke, la Spice, et même en France et tout, tu vois. Mais, enfin, la drill UK/new-yorkaise, pas la drill de Chicago ou tout ça. Mais genre, en mode, je trouve que là, on est dans encore un flou artistique au niveau de la nouveauté musicale. Et du coup, il y a des samples, mais il n'y a pas de nouveau style musical. And I'm waiting for it. Si, là, il y a l'avènement de la Mapiano. Là, la Mapiano, c'est sur la map de ouf, tu vois. Genre, je pense que ça va être le sound pour cet été, ok. Mais même cet été, en fait, là, il n'y a pas de sound, là. C'est quoi, ça? Drake. Il est où Drake quand on a besoin de lui? Non, mon cerveau va trop vite, hein, désolé. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu dommage de reprendre toujours des trucs à l'ancienne et de resampler et de resampler et de resampler. Genre, les samples, c'est bien de temps en temps, quand c'est bien fait. Mais après, c'est vrai que pour les artistes, on aimerait bien avoir peut-être des œuvres un peu plus originales. Parce que déjà, dans la culture de la drill UK/new-yorkaise, c'est de sampler des sons. Alors, si en plus de ça, là, on n'en sort plus, en fait. Là, on n'en peut plus. On peut plus. J'ai plus de voix. Donc, ouais, je peux comprendre pourquoi les gens sont un petit peu saoulés qu'elle ait teasé un sample, mais en même temps, elle sait que ça fonctionne sur TikTok, et je pense que sur son album, voilà, il y a peut-être 2-3 samples, mais si elle nous sort qu'un son, je pense qu'il y a des œuvres originales aussi, tu vois. Donc, faut pas non plus, on va pas trop mal parler non plus de Coi Leray.
Est-ce que vous êtes prêts pour la news dont je voulais vous parler en fait? Donc c'est une rumor qui a l'air d'être avérée quand même parce que plein de petites choses se mettent en place. Je sais. En fait, il y en a deux. Mais il y en a une qui est mieux que l'autre, même si l'autre c'est quasiment sûr, tu vois. Mais elle, c'est bizarre. Les gens, nous risquons de enfin assister à la collaboration ultime. Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna. Non, oui, les gens, je vous jure, c'est sur le point d'arriver. Je ne sais plus où me mettre. Je suffoque, j'hyperventile, je n'en peux plus. Alors, et la deuxième dont je voulais parler, c'est Beyoncé et Nicki Minaj vont recollaborer parce qu'il y a eu Feeling Myself, ok. Donc voilà, c'est pas Holy Trinity là, comme on attend depuis toujours, mais quand même, elles vont revenir. Donc je vais commencer par celle-là d'abord. Et ensuite, je vais passer à l'autre. Donc en fait, faut savoir que Beyoncé avait dit que son album là, c'était en 3 parties. Il y avait Renaissance qui était acte 1, après il y aurait à avoir acte 2 et après il y avoir acte 3, ok? Là, elle a sorti acte 1. À ce qui paraît, elle va sortir dans quelques jours, peut-être semaines, en tout cas acte 2, qui va comporter plein de remixes avec des artistes. Et en l'occurrence, là, c'est pour ça qu'elle a sorti le remix de America Has a Problem là, avec Kendrick Lamar. Et il se trouverait qu'il y aurait sur ce projet un remix en feat avec Nicki Minaj et aussi un truc en feat avec Nicki Minaj et Rihanna. Donc, faut savoir que le feat avec Nicki Minaj est quasiment assuré parce que même Nicki a répondu à cette news. Alors, faut savoir qu'il y a une grosse, forte rumeur qui dit que en fait, Nicki Minaj va monter sur scène avec Beyoncé, soit pour sa date de Paris, soit pour sa date de Londres. On ne sait pas si c'est vrai. On verra si c'est vrai. Mais en tout cas, ils disent que Nicki Minaj et Jay-Z seraient en guest surprise sur l'une de ces 2 dates. On se rappelle tous. Allez le voir sur YouTube. Franchement, si vous n'avez pas vu, quand Nicki Minaj allait monter sur scène à la tournée de Beyoncé, là, quand elles ont fait Flawless. Oh là 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 là. Tum, 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 tum. Ah! J'ai des frissons. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que à Skip, ce serait le cas. Et vous savez ce que Nicki Minaj a répondu quand ça a fait le tour de Twitter? Elle a posté un tweet d'un gif avec elle et Beyoncé de Feeling Myself en train de rigoler et en train de dire un truc du style en gros, ça va arriver quoi. Elle a dit un truc He like feet suck on this cam. En gros, elle a dit une lyrics de Feeling Myself et elle a posté un gif de Beyoncé et elle en train de rigoler de Feeling Myself. Quand tout ça partait là. Vous savez que Nicki aime trop faire des sous-machins comme ça. Donc, les gens ont pris ça pour un oui. En disant, oui, il y a vraiment une collaboration Nicki-Beyoncé qui devrait arriver. Donc, après, la rumeur de monter sur scène ou pas, je sais pas. Parce que récemment, Nicki, je crois que c'était hier ou avant-hier, enfin, durant le week-end, elle a posté en live ou en Insta Story, elle a montré qu'elle était en studio. C'était elle en train de poser pour son prochain album. Mais bon, on n'est qu'à 8 heures de vol. Hein. Enfin, 12 heures de LA. Voilà quoi, ça se trouve là, elle est dans l'avion et elle sera là vendredi. I don't know. Mais en tout cas, voilà, faut savoir que ça, c'est quasiment avéré, mais on verra bien. Et du coup, la deuxième chose, et là, ce n'est qu'une rumeur qui circule, mais que oui, il y aurait bien la collaboration de la Holy Trinity qui arriverait incessamment sous peu. Et personnellement, moi, je pense que c'est vrai. Et vous savez pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le moment parfait, en fait. Parce que sinon, après, je veux pas rester dans les codes de la société en mode, ouais, elles vont être trop âgées, mais vous avez capté ce que je veux dire. Genre, la Holy Trinity de maintenant, ce sera pas la Holy Trinity qu'elles vont faire si elles ont 55 ans, en fait, ou 60 ans. T'as capté ? Genre, et là, elles sont toutes quasiment quarantenaires, à leur prime. Genre, Rihanna, elle prépare son comeback. Nicki Minaj, elle prépare son comeback avec son prochain album. Beyoncé, elle est en pleine tournée et il y a l'acte 2 qui sort. Genre, elles sont à leur prime. Je sais pas comment vous expliquer. Genre,
Dans un nouveau prime, parce qu'elles ont eu plusieurs primes, en fait, tu vois. Mais elles sont dans un nouveau prime, là. Un prime de ouf, là. Le prime des 40 ans, là. Tu vois. Bon, Rihanna, elle est un peu plus jeune, mais quand même. T'as capté, je crois, la 35, 36, 35. Là, elles sont dans un prime. Elles sont dans le Boss Lady, Mommy, je reste numéro 1, plus de 15 ans de carrière. This type of prime. Donc, c'est le moment, en fait. Et je vous jure que ça va sortir. Ça va sortir d'ici la fin de l'année. C'est sûr et certain. Elles vont nous faire un clip de ouf. En fait, on attend trop ça et elles savent que c'est la dernière ligne droite pour nous le sortir. Genre les 2-3 prochaines années, c'est la dernière ligne droite pour nous le sortir. Parce qu'après, ça va plus avoir la même saveur si elles le sortent à 50 ans passés. Attention, elles vont pas être aînées, je dis pas qu'elles vont être vieilles et dégrépies et qu'elles auront pas de carrière, rien à voir. Mais on sait quand même que la biologie va jouer et qu'à 50 ans, t'as pas non plus la même forme qu'à 40 ou qu'à 30. Genre, regardez Janet Jackson, elle est toujours sur scène en train de danser, mais on voit quand même que les hips sont un petit peu moins huilés, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on voit, récemment, il y a Lil Kim et Janet Jackson qu'on fait une scène ensemble. En fait, c'est Lil Kim qui a fait la première partie de Janet. Voilà, c'est la génération au-dessus, mais on ressent que la hype est un peu moins parce que forcément, leurs basses fans sont cinquantenaires également et que ça atteint pas les nouvelles générations, etc. Mais Rihanna, Nicki, Beyoncé, elles ont le 7 à 77 ans, en fait. Là, elles sont en prime de milieu de vie où de 7 à 77 ans, on les écoute. Et elles sont au top. Elles sont au top. Toutes les trois. Donc, c'est le moment le plus smart pour elles de sortir le Holy Trinity. Genre, vraiment, c'est le moment le plus smart. Elles sont toutes les trois mommy. Elles ont toutes les trois leur business. Elles ont toutes les trois la maturité. Elles ont toutes les trois plus de 15 ans de carrière. Elles ont toutes... Non, t'es malade ou quoi? J'ai des frissons. Moi, vous savez que je vis pour ça. Non, je vis pour ça. Je suis une carrée dans ma tête. Hein. Les gens vont dire, ouais, non, mais c'est bon, c'est que de la musique. Non! C'est la fucking culture. Faut vivre ça. Et ça va arriver. Et je vous jure que je trouve ça logique que ça arrive. Et pour moi, ça va arriver. Pour moi, idéalement, d'ici fin 2023, et idéalement cet été, Summer 23, genre, Legendary, tu vois, 23, Jordan Year, on est à fond. Mais sinon, si ça arrive pas là, ça arrivera dans les 2-3 prochaines années. C'est sûr. Mais pour moi, ça peut arriver que maintenant. Et en plus, ouais, en fait, c'est sûr. Rihanna, nouvel album. Nicki Minaj, nouvel album. Beyoncé, nouvel album. Prime. T'es malade ou quoi? Et elles savent que dans leur carrière, elles sont obligées de le faire. Elles peuvent pas mourir et ne pas avoir fait ça. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? That's weird. That's suspicious. Non. C'est pas possible. Tu vois? Et en plus, Rihanna et Beyoncé, même si, soi-disant, il y a des rumeurs il y avait des rumeurs de bif sous-jacent à l'époque, à l'ancienne, t'as vu? C'est bon, c'est fini, voilà, c'est fini, c'est bon. On parle d'il y a 10 ans, on s'en fout, l'eau a coulé sous les ponts, la maturité a grandi, tu vois? Non, mais c'est sûr! That's gonna be... Par contre, elles ont intérêt à pas se rater. Mais elles peuvent pas se rater. Parce que dans tous les cas, c'est légendaire. Légendaire avec un grand L. Beautiful. Si vous avez la référence, n'hésitez pas. Non mais, je suis trop hype. Je vous jure, je suis trop hype. Attention, ce n'est qu'une rumeur. Maintenant, ce qui est plutôt quasi sûr, c'est le Nicki Beyoncé. Mais sinon, le reste, ce n'est qu'une rumeur. Non, vous êtes malade ou quoi? Malade! Et après, on va continuer dans les espèces de petites collaborations qui pourraient nous hyper. Donc, il y a déjà Nicki Minaj qui pourrait figurer dans la soundtrack du prochain film Hunger Games. Donc, ça pourrait être pas mal. À défaut d'être sur Barbie, elle est sur Hunger Games. Voilà. Mais sinon, Shakira Cardi B qui pourrait faire un son pour cet été. Donc là, on va être très latina, tu vois. Je pense qu'elles vont essayer de faire un deuxième à Like It Like That, peut-être, mais en tout cas, cette collab. Et Katy Perry, qui pourrait collaborer avec Ice Spice. Parce qu'elle a dit qu'elle se verrait très bien collaborer avec Ice Spice. Sachant que Ice Spice, là, je crois qu'elle va sortir la version deluxe de Like. Donc, il y a peut-être pas mal de choses qui se profileraient. En plus, j'ai vu qu'Ice Spice, là, elle a fait parler par rapport à son acné, parce que les gens ont dit, ouais, que sa peau était dégueulasse, l'acné et tout. Franchement,
Si en 2023, tu sais pas que les célébrités ne sont pas parfaites, comme nous, elles ont des taches, elles ont des veines, elles ont des colorations, elles ont de l'acné, elles ont des boutons, elles ont des sourcils qui poussent, elles ont 2-3 sourcils au milieu, là, deux sourcils, elles ont de la moustache. Franchement, si tu sais pas ça, franchement... j'ai dit beaucoup franchement, mais voilà. Après, c'est vrai que oui, ça peut choquer parce que quand on regarde Ice Spice, on a l'impression qu'elle a une peau de bébé. Genre, on a l'impression vraiment qu'elle est toute lissée, qu'elle a une peau parfaite et de bébé. Et que si cette photo s'avère vraie, c'est vrai que ça peut choquer. Mais tu vas pas faire la personne non plus, en fait. On va pas la faire non plus. Elle est super jeune. On sait pas, ça se trouve qu'elle travaille elle passe un truc hormonal. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. Mais en tout cas, en dehors de ça, Katy Perry, Ice Spice, bah ça pourrait être plutôt pas mal, sachant que ça serait peut-être le retour de Katy Perry, parce que Katy Perry, elle a quand même porté le game à un moment donné, et après quand elle a eu ses enfants avec Orlando Bloom et tout, elle a un petit peu pris une pause, et là si elle veut revenir dans la musique, bah ouais, ce serait smart de collaborer avec la numéro 1 du moment. Vraiment. Je verrais Katy Perry Doja moi aussi, hein, tu vois. Un Katy Perry Doja, je le verrais, clairement. Je pense que quand elle va sortir un album, oui, elle va mettre Ice Spice, elle va mettre Doja, en fonction de avec qui elle s'entend, elle va peut-être mettre Nicki ou Cardi, I don't know. Mais je trouve ça logique. Je trouve ça pleinement logique. Et Shakira Cardi B, ouais aussi. Je trouve ça vraiment pleinement logique. Donc voilà. Et je vais terminer ce What's Up Pod sur les 2-3 bifs rumeurs. Sky Jackson et Cardi B qui sont un petit peu frités parce que Cardi B, elle avait fait un look où elle avait mis des tatouages, vous savez, à l'eau sur sa wig. Et il y a Sky Jackson qui a repartagé une amie à elle, coiffeuse, qui avait lancé cette trend. Et elle avait sous-entendu en mode, ouais, faut donner de la force aux gens qui font les trends et tout, nanana. Et t'as Cardi qui a répondu en disant, non mais je comprends pas, j'ai vu ça sur TikTok, sur telle vidéo, ça m'a donné cette idée, je savais pas que c'était elle. Enfin, pourquoi faire tout un pataquès ou tout de suite rentrer dans le bif ou je sais pas quoi. Truc de caca, bref, on s'en fout. Et il y a Kim Kardashian, bien évidemment, je pense que vous l'avez vu passer, qui a fait énormément parler d'elle parce qu'elle a donné une interview en podcast avec le mec là, qui est grave dans le développement personnel. Celui qui a les yeux verts là, qui vient d'Inde, d'Asie, je sais plus comment il s'appelle. Seti, Jason, je sais plus comment il s'appelle. Chaque fois je le vois parce que je suis grave des pages de développement personnel et lui, il est vraiment connu pour ça. Et en gros, elle avait dit que ouais, la vie de maman c'était difficile, que des fois elle pleurait le soir avant de dormir, que ça lui est déjà arrivé, que gérer des enfants c'est la meilleure expérience qu'elle ait jamais faite, même si c'est la plus dure, et blablabla. Et forcément, ça a fait énormément parler, ça fait de l'headline, et elle a été critiquée, très critiquée. Parce que, bah, les gens disent, mais attends, mais meuf, t'es milliardaire, t'as des femmes de ménage, des femmes de chambre, des nourrices, tu peux payer un animateur qui vient à la maison pour gérer tes enfants, pour les occuper si jamais tu dois avoir le temps, t'as pas le temps, etc. Donc en fait, arrête de te plaindre alors qu'il y a des gens qui font ce que tu fais sans tout ça, en fait. Et les gens ont raison et tort. Moi, je trouve qu'ils ont raison parce que c'est vrai qu'elle a énormément les moyens. Genre, vraiment, je pense clairement qu'elle est aidée. Je pense que, bah voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas elle qui emmène forcément tout le temps ses enfants à l'école, blablabla. Et on sait que sa vie n'aura aucun rapport avec quelqu'un qui vit normalement, une personne de lambda. Après, je pense que si on se base sur juste le fait d'être maman, genre l'attachement d'une mère, les Kardashians, elles ont l'air quand même d'être près de leur enfant. Et je pense quand même que oui, elle peut parler quand même de son expérience en tant que mère, que forcément, oui, c'est pas aussi difficile que quelqu'un de lambda, mais qu'elle a dû quand même dû faire face à tous les aléas qu'une maman doit faire face, quoi. Je pense. Après, je suis pas mère, hein, donc je peux pas parler. Donc forcément, celles qui sont mamans, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous pensez de ce que Kim Kardashian a dit. Mais ça a fait énormément parler, mais vous voulez que je vous dise quoi, moi, là-dessus, là, en soi, tu vois, hein. Moi, je suis sur Holy Trinity, moi. Kim Kardashian, là, qui pleure parce que ses 4 enfants, ils vont pas dormir, je m'en fous, moi. Moi, je fais ça. Moi, je vais dormir. Je vais très bien dormir. Je rigole. Oh là là. Enfin, bref. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce What's Up Pod. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous êtes hype comme moi. Et je vous fais de gros bisous.
et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Et encore une fois, je vous remercie vraiment d'être patient et patiente avec moi. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, c'était très difficile pour moi, même ces 2-3 dernières semaines. Vous avez vu, à chaque fois, ça fait 2-3 semaines où je rate toujours un jour. Si c'est pas le mercredi, c'est le vendredi, etc. Parce que je vous jure que c'était très très compliqué de m'organiser. Et merci d'être compréhensif. Voilà. Je vous remercie vraiment d'être compréhensif par rapport à ça. Voilà, hein, c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.